et la note d'espoir de Joe Biden au sujet du plafond de la dette américaine. Peu avant son départ pour le G7 au Japon, le président a affiché sa confiance, se disant convaincu qu'un accord serait conclu et que les États-Unis ne se retrouveraient pas en situation de défaut de paiement début juin. Ce mardi, à la Maison-Blanche, la tentative de compromis avec l'opposition républicaine a échoué. Méthode Coué ou pas, toujours est-il que les propos optimistes de Joe Biden ont eu un effet immédiat sur la bourse. Wall Street, soulagé, a conclu en très nette hausse hier soir. On va y revenir. On poursuit avec la dégradation de la note de Casino par Fitch. L'agence de notation l'a baissé d'un cran. CCC- à CC, soit un risque de défaillance très important. Une sanction qui intervient au lendemain de l'annonce d'une date butoir pour le groupe de distribution. Casino ayant indiqué se donner jusqu'au 23 mai, avant une éventuelle conciliation pour renégocier sa dette. Fitch considère que l'offre faite par la société de Daniel Kretinsky, EP Global Commerce, à savoir une augmentation de capital d'1,1 milliard d'euros, n'est pas favorable aux créanciers de Casino. Fin 2022, le groupe d'origine stéphanoise était endetté à hauteur de 6,4 milliards d'euros, auxquels viennent s'ajouter plus de 3 milliards pour la maison mère Rallye. Terminons par le chiffre du jour, 35 milliards d'euros. C'est le montant du gain faramineux pour UBS, généré par le rachat de Crédit Suisse. Une manne comptable révélée par la première banque helvétique. Forcée, on s'en souvient, de racheter dans l'urgence et sous pression des autorités son rival de toujours, alors au bord de la faillite. Mais le pactole a ses limites, puisque cette fusion s'assortit dans le même temps de 4 milliards d'euros de dépenses juridiques et de 13 milliards de dépréciation d'actifs de Crédit Suisse. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Des places européennes en ordre dispersé, mais toujours aussi timorées, avec la stagnation du CAC 40, moins 0,08%. L'indice parisien qui s'établit à 7 399 points. Du vert en revanche à Francfort, le DAX a pris 0,34% à 15 951 points. Quant au FTSE, il a subi un léger repli, moins 0,36% à 7 727 points. Timide avancée pour l'IBEX 35 madrilène, plus 0,22%. Et enfin statu quo pour le MIB de Milan, moins 0,01%. À Wall Street, un vent d'optimisme a saisi les indices. Le Dow Jones a progressé de plus 1,24%, tandis que le S&P 500 se hissait, lui, de plus 1,19%, et le Nasdaq Composite s'est renforcé de plus 1,28%. Et pour terminer ce tableau vert, le Nikkei ce matin, lui, à Tokyo, a également fait preuve de vigueur en grimpant de plus 1,6%, 30 573 points pour l'anecdote. Il s'agit d'un plus haut pour le Nikkei depuis septembre 2021. Voilà, restez avec nous, on va faire une première pause et on va se retrouver juste après avec Thomas Andrieux pour Chronocac.